Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons en petit comité avec Elliot. Bon, il est à moitié présent parce qu'il porte une attelle, je sais pas ce que ça va donner en vol. Aujourd'hui nous allons parler du Protect 35 en version O3 dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça, en même temps que le Nazgul, et je voulais vous le présenter parce que c'est un drone que je conseille à beaucoup de monde, à toutes les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un drone à monter soi-même, un truc qui est prêt à voler. Vraiment, vous le sortez de la boîte, vous faites un petit bind et évidemment les mises à jour et tout ça. Vous le bindez à votre radiocommande et à votre masque et c'est parti, c'est prêt à voler. Et l'avantage du système O3, c'est que vous pouvez directement enregistrer dessus, pas besoin d'une GoPro. Donc vous gagnez en autonomie, vous aurez quelque chose qui est quand même plutôt sympa à regarder à l'image, même si c'est quand même moins bien qu'une GoPro. Évidemment, moi je fais pas ça en presta, mais je vous parlerai de tout ça tout au long de la vidéo. Ça fait longtemps, je vous préviens, que j'ai pas volé. Ça fait un mois, je sais pas, ouais, quelque chose comme ça. Pendant l'été, en général, ça se calme un petit peu au niveau des prestats. Du coup, aussi bonne occasion de vous faire des vidéos et de vous parler un petit peu de tout le matos entre deux vacances. Donc avant que j'oublie, vous êtes pas mal quand même à me demander à chaque fois un petit peu plus en détail le matériel. Donc ici, on a évidemment le Protect 35 qu'on va essayer aujourd'hui. Si vous voulez toute la fiche technique, les détails des moteurs et tout ça, vous pouvez regarder la fiche technique sur le site, que vous aurez évidemment le lien en description si vous êtes intéressé par drone. Nous avons la la TBS Tango 2 Pro. Donc c'est système Crossfire, hein. Donc c'est pas le système du DJI. Donc là nous avons l'antenne Crossfire pour la réception radio. Et aujourd'hui on va voler avec ces trois batteries. Je vais voir un petit peu. J'ai pris les Tatoo en V5, première fois que je les essaye. Et les fameuses Full Send de eFlight aussi. Si vous voulez acheter tout sur un seul et même site, vous pourrez acheter le Air Unit avec ça. Et concernant la transmission vidéo, j'ai les Google 2. On m'avait déjà demandé pourquoi j'avais pas pris les toutes dernières, mais tout simplement parce que si vous avez vu mon test de la Bata, je les aime pas du tout. En termes de form factor, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et ça va durer, bon allez, je dirais 3-4 ans. Ah oui, je vais essayer aussi ça, le système de transmission vidéo sans fil de Hollyland. Donc ça, c'est le récepteur. Je vais brancher les lunettes sur ce système-là, avec justement la RC Pro qui retransmet directement là-dessus. Comme ça au moins, Elliot, il pourra voir ce que je fais. Pour les fous du joystick et les débutants, je vous déconseille de faire la même chose, c'est-à-dire mettre votre GoPro à nu comme ça au-dessus de votre Cinéo, parce que s'il y a le moindre crash sur un caillou, eh ben c'est terminé pour lui. Le mieux, c'est d'avoir ce genre de protection pour votre GoPro, des petits TPU, une petite cage sur laquelle vous mettez votre GoPro. Voilà le petit setup sur lequel on va voler. Je ne mets pas le rendu directement sur le O3, parce que c'est l'un des points négatifs de ce drone, c'est l'accessibilité à la carte SD qui est juste abjecte. Je sais pas comment faire, à moins de dévisser le drone. Et là, franchement, j'ai pas du tout envie. Avant de passer à la suite, il faut que je vous parle de la dernière nouveauté qu'il y a sur Artlist, qui est le sponsor de cette vidéo. C'est assez dingue et je pense que je vais beaucoup l'utiliser dans mes projets professionnels. Alors d'abord, ceux qui ne connaîtraient pas Artlist, c'est une plateforme de musique libre de droit que j'utilise depuis au moins 5 ou 6 ans, dans laquelle vous pourrez trouver n'importe quel type de musique pour vos projets professionnels ou simplement pour YouTube, pour pouvoir monétiser vos vidéos. Et récemment, avec l'abonnement Max et AI VoiceOver, vous pouvez générer des voix off réalisées grâce à une IA. Once upon a time, in a realm of wonders. Au début, ce n'était disponible qu'en anglais, mais aujourd'hui, vous avez le choix entre plusieurs langues et notamment le français. Les voix sont très réalistes et pour des vidéos corporate, de la publicité ou du documentaire, vous trouverez forcément une voix qui vous conviendra. At our restaurant, the vibes rule and taste buds. Voler avec le Protect 25 d'iFlight, le drone FPV compact qui combine agilité et précision. Explorez de nouveaux horizons avec des prises de vue spectaculaires et une stabilité incomparable. Découvrez la Namibie, où la nature sauvage rencontre des paysages à couper le souffle, des dunes infinies du désert du Namib aux incroyables safaris du parc Etosha. Plongez dans l'aventure ultime. Selon l'abonnement que vous déciderez de prendre, vous aurez aussi accès à une banque d'images, très pratique dans tout un tas de projets audiovisuels, une banque d'effets audio ou encore des overlays à éditer sur votre logiciel de montage préféré. Aujourd'hui, Artlist, c'est une plateforme tout en un, idéale pour les vidéastes comme moi et comme beaucoup d'autres. Alors si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien affilié en description de vidéo et vous pourrez bénéficier de 2 mois offerts sur votre abonnement. Allez, c'est parti, on décolle. Toujours choqué à quel point on voit bien dans le Air Unit.
En version 6S, j'ai oublié de le préciser, mais très important. De manière générale, je vous déconseille de toute façon le 4S. Hein. Alors pourquoi je vous dis que c'est un drone qui est indispensable? Je parle pas du Protec 35, je parle des Cinehoop de manière générale. C'est des drones, comme vous voyez, qui sont trop bien pour ce genre d'environnement, parce que ça va tout droit. Dire, ça se prend pas, si ça touche quelque chose, ça rebondit, ça va pas cracher très facilement, et vous pouvez vraiment aller partout, très lentement. Et ça, pour du vol en forêt, pour du vol de proximité, pour des vols avec des personnes, parce qu'évidemment avec les protections, ça vous permet de faire des vols quand même très sécurisés, eh bien ça va être un énorme avantage. Alors, surchauffe de l'appareil carrément, ça c'est la première fois qu'il me dit ça, lorsque je suis en vol. Et voilà, on peut vraiment aller partout. Surtout avec le système O3 comparé au Air Unit V2. Là clairement, on peut aller partout. J'ai une meilleure réception parce que je connaissais déjà ce spot. Et on voit vachement mieux, on peut bien plus anticiper et tout ça. Bon ça c'est dur, j'avoue pour le coup de parler en même temps parce que surchauffe du processeur de l'appareil. Bon ok, je vais couper parce que là, il va se couper tout seul. Ça en fait pas une bonne pub clairement de me dire que ça va surchauffer. Je vais le couper parce que là, clairement il fait trop chaud pour lui. Hein. Il fait vraiment trop chaud pour lui, c'est dommage. Du coup, je vais en profiter avant de reprendre et qu'il refroidisse un petit peu. Clairement, ce genre de drone, moi j'aime beaucoup parce que déjà c'est ce qui m'avait vraiment donné envie de me mettre au FPV. Pouvoir me dire que je peux faire un petit peu comme un oiseau, me balader entre les arbres, d'une aucune autre façon pour avoir ce genre de prise de vue et aussi facilement. Alors oui, ça demande de la dextérité, ça demande un petit peu de gestuelle dans ses sticks, mais clairement, c'est trop satisfaisant à faire. Le Protec, c'est un drone qui est obligatoire à avoir dans sa flotte de drones quand on est professionnel parce que vous allez très souvent voler en intérieur et en extérieur, à proximité de personnes et tout ça. Donc même si vous êtes en extérieur et que vous dites qu'un 5 pouces c'est plus intéressant, mais n'empêche que si vous avez du monde et que vous allez voler à proximité d'acteurs, de comédiens et tout ça, vous avez intérêt à sortir ça parce que je peux vous dire que s'il y a un accident, il peut y avoir de très lourdes conséquences. C'est des drones qui sont extrêmement solides. Alors même si toute l'armature autour, les protections sont en plastique, ben n'empêche que c'est ultra résistant. Moi, la première version que j'avais avec le KDX Vista, indestructible. Je crois qu'il a un petit pet, il y a une petite protection qui s'est cassée sur 3 ans, quelque chose comme ça de vol fidèle, et il s'en est pris des sacrées chutes. Hein. Donc franchement, ça pour le coup, il n'y a aucun problème, c'est aussi costaud que le Avata 2, je pense. Alors ce n'est pas le premier drone FPV qu'il faut avoir lorsqu'on veut se lancer dans le milieu. Il y a des drones bien plus polyvalents que les Cinehoop, et je pense évidemment à la gamme des 5 pouces, avec notamment le E-Flite Nazgul, que je vous avais présenté récemment. Mais rien ne vous empêche non plus de débuter le FPV avec ce Protec. J'en connais beaucoup qui ont préféré se lancer avec un Cinehoop, parce que les protections d'hélice et le fait qu'il soit beaucoup moins rapide qu'un 5 pouces, cela les rassurait beaucoup. Et ce n'est pas pour rien que les DJI Avata 1 et 2 ont autant fait carton. Concernant l'autonomie avec une GoPro et une Lipo 6S en 1550 mAh, on pourra avoisiner les 5 minutes de vol et ajouter environ 2 minutes si vous voulez sans GoPro. Dès que vous dites que c'est bon, le FPV c'est votre passion et vous allez mettre plein d'argent là-dedans, eh ben, le deuxième drone qu'il faut absolument avoir dans sa flotte, c'est celui-là. Parce que vous n'allez pas faire du 5 pouces dans des conditions pareilles. Surtout si vous êtes débutant, que vous avez envie de faire du cinématique et pas forcément du freestyle. Si vous voulez faire du cinématique dans ce genre d'environnement, clairement, le Cinehoop, c'est le drone qu'il vous faut absolument. Que ce soit aussi pour de l'intérieur, pour voilà, des espaces un peu plus confinés, vous avez envie de faire des passages très serrés, tout ça. C'est bien de varier, vraiment. En plus de ça, ça vous fait vous améliorer parce que vous pilotez dans différentes circonstances avec différents drones, c'est toujours bien. C'est vrai que puisqu'il est quand même assez lourd, je sais plus le poids exact avec tout ce qu'il y a dessus évidemment, et bien en fait il a beaucoup d'inertie et il a du mal à soulever son propre poids, en tout cas il plane pas beaucoup. Donc quand on n'a pas d'élan et quand on joue pas avec l'inertie, il devient beaucoup moins stable. Donc il faut quand même prendre pas mal de vitesse pour pouvoir être tranquille. Si vous voulez faire des vols vraiment, on va dire, à cette vitesse-là, c'est-à-dire vraiment très lentement, il vaudra peut-être mieux prendre quelque chose de plus léger ou d'encore plus petit qu'un 3,5 pouces, parce que sinon ça va être vraiment trop gros. Mais par contre, ouais, c'est mieux les grands espaces, en tout cas avec plus de vitesse. On se rend pas compte aussi, mais ça peut être vachement bien pour suivre des personnes en VTT, parce que ça va assez vite quand même, ce drone. Ça peut aller facile à 70 km/h. Donc je peux vous dire que vous allez bien plus vite que les pilotes. Voilà, il y a plein de situations. Vous pouvez d'ailleurs, comme toujours dans les commentaires, j'invite tous ceux qui ont des Cinehoop
à expliquer un petit peu dans quel genre de circonstances ils le font voler, quels Sinoop ils ont et tout ça. Si vous avez aussi des Protec, n'hésitez pas à donner aussi votre avis. Il lui faut quand même pas mal de vitesse pour être vraiment souple et en tirer donc son plein potentiel. À très basse vitesse, il devient un peu plus difficile à piloter. Peut-être qu'il faudrait que je règle tout ce qui est PID et tout ça, mais chez eFly, c'est un peu difficile à gérer. Vaut mieux ne rien toucher ou mettre tout par défaut. Mais oui, il y a eu des petits problèmes de surchauffe. Mais en fait, avec le système O3, la surchauffe, c'est le nerf de la guerre. Alors, autre point négatif, c'est comment placer la batterie. Moi, bon, je les place jamais comme ça, mais en fait, avec les espèces de petites fixations là, ça m'empêche de la mettre droite de l'autre côté de la penchée. Et voilà, moi je trouve ça vraiment pas très pratique. Le câble d'alimentation, après je le tords un peu et puis ça rentre. Mais bon, franchement, ça c'est pas dingue. Hein. Alors, t'en penses quoi? Là, je sens un petit pan, je sens pas mal le vent là-haut. Ouais, bon, normal. Au-dessus des branches. Mais sinon, c'est ouf. Hein. Bah là, je suis à 5 minutes 30 de vol. Et je suis à 22,4. Hein. Donc je pense que je tiens facile sans GoPro les 7 minutes. Hein. Le mien, il est un peu plus nerveux. Pourtant, c'est la même hauteur. Hein. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le O3. Hein. Le O3, c'est fou. Ouais, c'est pour explorer les branches et tout. Donc si on résume, le Protec 35, c'est un Sinoop prêt à voler, costaud, avec une bonne autonomie, qui peut faire de longues distances et faire de belles images, que ce soit en forêt, en intérieur ou à proximité de personnes. Pour ma part, c'est un drone que j'utilise très souvent lors de mes tournages professionnels et il ne m'a jamais fait défaut. Je l'ai eu pendant longtemps avant d'avoir la version O3 et aujourd'hui, avec cette version O3 justement, je peux réaliser des images encore plus belles et techniques. Par contre, c'est vrai que le O3, de manière générale, a un gros problème de surchauffe et c'est pas forcément à ce drone qu'il faut en vouloir. Mais pour parler des vrais points négatifs spécifiques à ce drone, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus léger pour gagner en agilité et un petit peu en autonomie. L'accès à la carte SD, il est juste impossible et ça ne m'encourage pas du tout à filmer avec le O3 et l'utiliser comme backup en cas de problème. Et pour finir, le système de fixation de la lipo, il est vraiment pas dingue. Une petite lipo doit être bien moins tenue en place que mes 1550 mAh. Ce drone, je le conseille à tous ceux qui adorent faire des vols et des vidéos contemplatifs. Il vous emmènera partout et vous aurez envie de tenter plein de passages étroits. Et c'est ça qui est génial avec les Sinoop, c'est qu'on prend beaucoup plus de risques qu'avec les autres FPV parce que c'est très robuste et puisqu'on vole lentement et souvent proche de nous, on a beaucoup moins peur de crasher le drone, alors forcément on progresse plus vite. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce Protec 35. J'invite tous ceux qui ont des Sinoop, que ce soit celui-là ou un autre, à donner leur avis dans les commentaires pour pouvoir aider un petit peu les personnes qui voudraient se lancer, qui seraient intéressées à l'achat d'un Sinoop, de préférence BNF, parce que je pense que ceux qui sont intéressés et qui hésitent avec le Protec sont des personnes qui n'ont pas forcément envie de monter un drone. En tout cas voilà, celui-là, comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans les vacances, voilà, on va reprendre tranquillement les grosses vidéos et les gros voyages d'ici très peu de temps. J'ai hâte de vous partager tout ça et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut et portez-vous bien.